Mesdames, Messieurs, tous les signaux sont au rouge. Les dictateurs Denis Sassou Nguesso souhaitent la mort de Jean-Marie Michel Mokoko d'ici à 2021. C'est la mauvaise nouvelle que nous avions des réseaux. Sassou veut la mort de Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, pourquoi le dictateur France-Afrique Sassou Nguesso a-t-il programmé la mort en prison de Jean-Marie Michel Mokoko? Mesdames, Messieurs, je ferai ici lecture d'un message venant du Forum Radio des droits de l'homme, émettant depuis la Suisse par le docteur en droit public, le président d'ailleurs de cette association, de ce forum qui émet depuis la Suisse, alertant de la mort programmée du général Jean-Marie Michel Mokoko par Sassou Nguesso. Donc nous allons faire ici les décryptages en gardant toujours à l'esprit ma liberté de conscience. C'est-à-dire, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. En réalité, nous sommes là pour informer. Parce qu'on dit toujours que l'histoire se répète. On dit toujours que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et on dit aussi que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et c'est pour ces raisons que je suis là pour éveiller votre conscience. Parce que nous sommes là dans le monde des causes et des conséquences. Les dictatures passent, les peuples demeurent. Mais les problèmes peuvent aussi se répéter. Et donc, ce que nous allons vivre au Congo-Brazzaville, déjà que nous vivions déjà pendant la dictature des Sassou Nguesso, et même après, ça va être dramatique. Ça va être dur. Et c'est les raisons pour lesquelles je lance ce message d'alerte à toutes les familles congolaises vivant dans les sociétés civilisées en Occident ou ailleurs, que vous avez la famille mélangée avec les Congolais. D'ici la chute de Denis Sassou Nguesso et quelques années après la chute, ne vous aventurez pas au Congo-Brazzaville tant que vous ne connaissez pas et ceux qui ont pris le pouvoir, ceux qui vont prendre le pouvoir, quels sont les gens qui vont être là au pouvoir et voir les passifs, et les histoires, les haines et autres. Parce que nous là-bas, c'est le problème d'abord des tribus, du tribalisme et surtout que le dictateur Sassou Nguesso et sa force afrique n'ont su qu'apporter la mort aux Congolais. Donc les haines, les rancunes sont telles que, je ne veux pas vous dire, c'est une bombe à retardement. Donc si vous voulez vous aventurer comme ça, vous pouvez vous retrouver dans les cas, par exemple, ceux qui étaient partis dans le pôle, la région autour de Brazzaville, qui s'est trouvé dans les familles, après ils ont reçu des bombes. Ils ont été saccagés, le village saccagé parce que Sassou cherchait un individu et qui soi-disant était terroriste, qui est toujours en liberté et on ne sait pas où il se trouve. Donc vous pouvez vous retrouver dans des situations compliquées. Je vous rappelle que la marée monte, les haines, les rancunes, les règlements de comptes non traités, les contentieux historiques en dormance, avec ce que ce soit en cas d'ajouter. Donc c'est un bouillon de haine et de violence en dormance. Imaginez que ceux qui vont prendre le contrôle de ce pays, qui vont gérer tout ce que ça soit utilisé comme moyen de terrorisme d'État, de violence et autres contre tout le monde. Ces moyens sont les moyens de renseignement intérieur et extérieur, service secret, qui va être à côté, qui sait que, bon, ça soit fait ça Vous connaissez l'Afrique. Celui qui va prendre les armées, la police et toute compagnie, avec tous les réseaux des assassins, et mettez derrière, et les utiliser. Donc, ça va être chaud. Je suis là pour alerter. Pour ceux qui sont aux indignations ou autres, non, mais ça va pas bon, non. Mais ils ont quand même reçu la dose. Depuis déjà 1997, à nos jours. Ceux qui l'ont même servi Sassou Nguesso. Certains ont été empoisonnés et assassinés
d'autres sont en prison, certains sont enterrés comme des rats, d'autres sont déclassés. N'oublions pas ceux qui sont en exil. Donc, vous imaginez que est-ce que il a le monopole de ça? Non. Ça risque de se répéter et que je vous dis que dans 99% des cas, la situation de Sassou bis va se répéter au Congo-Brazzaville pour certains qui disent dans les réseaux. Il faudra vraiment régler ce problème de ces gens par tous les moyens disponibles qui disposent d'un État. Ils ont fait ça aux autres, on leur a envoyé des lettres de rappel pour trouver des voies. Donc ça, c'est les réseaux. Je suis là pour vous informer. Et c'est la raison pour laquelle que depuis ces années, je suis parlé. Même si, soi-disant, le pouvoir était dans la région. Imaginez le pouvoir était dans la région, la cuvette de Sassou Nguesso. C'est ma région, Sassou Nguesso. Imaginez que Mokoko, qui est de ma tribu, il s'est présenté et que je serais là, oui, mais Mokoko, qu'est-ce qu'on disait? Je serais dans la merde comme d'autres là-bas. Donc, vous imaginez. Et les Sassou et les Nguesso, tout le monde, quand tout à l'heure a changé. Et eux aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous informe, j'alerte votre esprit et surtout éveiller votre conscience que le danger est en cours de téléchargement au Congo. En ce moment, contre le peuple et tout le monde. Mais après, il me semble que ça sera contre ces gens-là. Comment on appelle les gens-là? On ne sait pas qui sont ces gens-là. Je ne peux pas vous les détailler. Mais je ne suis pas naïf, ni passif. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer pendant et après Sassou Nguesso. Sur du front de chaîne. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Danger de mort. Pourquoi Sassou Nguesso a-t-il programmé la mort en prison de Jean-Marie Michel Mokoko? Je vous informe que Jean-Marie Michel Mokoko, depuis qu'il a gagné les présidentielles de 2016, qui s'est présenté contre Sassou Nguesso, Sassou Nguesso n'a pas accepté ça. Et aussi ses donneurs d'ordre dans la France-Afrique. Mokoko est venu fausser tous les plans qu'ils avaient organisés depuis 2015, passant par 2016. Donc, il se retrouve l'ennemi à battre. Non seulement par leur dictateur et sa France-Afrique, qui est son donneur d'ordre. Donc, le but est de les neutraliser. Mais Mokoko ne veut pas se soumettre. Il sait qu'il a gagné. C'est un général qui a fait passer le Congo pendant la période de la guerre froide. Il était là, officier, chef d'état-major, pendant la transition de la fin de la guerre froide. Donc il a une crédibilité énorme au Congo. Un homme du Nord, comme Sassou Nguesso d'ailleurs, du Nord Congo, la même région que Sassou Nguesso. Il a servi Sassou Nguesso, en tant que dictateur, bien sûr. Bon, mais Sassou Nguesso, Mokoko n'a jamais fait de mal à Sassou Nguesso. Mais pourquoi Sassou Nguesso s'acharne-t-il contre lui? Donc, il y a bien sûr, il faut voir la personnalité du dictateur. Et puis, ce qu'il vit comme situation actuellement. Et n'oublions pas ses donneurs d'ordre dans la France-Afrique. Donc la France qui défend son rang mondial, qui n'a pas su décoloniser cette Afrique. Et qui, les Mokoko et tout le monde font partie des dégâts de cette colonisation qui continue. Mesdames, Messieurs, Mokoko est au mitard. Quand on parle de mitard, en France ici, ça craint le mitard. Vous êtes placé 24 heures sur 24 heures, sans sortir ni voir le soleil, autre. C'est ce que Mokoko subit. Mokoko subit le mitard. Il est au mitard. Et comme les Africains apprennent très vite le mal, et ces gens-là qui appliquent le mitard, bon, mais demain c'est ça. J'ai rencontré un des réseaux. Il dit oui, mais ces gens-là, tous ces gens-là, on va les prendre ici à tout près. On va les placer dans les conditions même, on ne saura pas. Parce que ce qu'ils font là, à un moment donné, c'est pas. Pourquoi ça se fait-il ça? Il a gagné, non? Si vous êtes premier de la classe, pourquoi vous allez s'acharner contre l'avant-dernier de la classe? Si vous acharnez contre l'avant-dernier de la classe, c'est que vous avez échoué. Vous avez triché. Donc, ça soit triché, c'est un aveu. Donc, applique la volonté de sa tricherie. Et qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial et crimogène. Et la mort programmée ou la maladie programmée de Mokoko est là. Quelqu'un qui vit dans ces conditions de pression. Et heureusement que c'est un général, c'est un officier militaire
a tenu les conditions de survie. Bien entendu, qu'il reçoit quelques informations qui arrivent, qu'il dit tiens, bon, il ne décidera pas. Ou on le tue, qu'il avait déjà dit dans Libération et autres, qu'il vient de tuer. Sassou est tout seul. Sassou est venu au monde, il a une tribu, il a des dignités, il a une famille. Vous l'avez fait la guerre avec la terre entière au Congo, qui aujourd'hui, dans 97% des cas, tout le monde est en méfiance et en défiance, et même haineux quand tout se clôt. Vous allez voir ce qui va arriver, qui va chercher mon coco. Mais c'est ça le danger que je vous ai précité. Que faites attention, ne rentrez pas au Congo comme ça, aujourd'hui jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. De toute façon, quand on parlera de Sassou Nguesso, le pays ne va plus marcher. Et donc c'est un suicide qui touche non seulement Sassou Nguesso, mais également sa force Afrique. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vous informe que depuis 2015, Sassou Nguesso est en situation de survie au pouvoir. Vaincre tout le monde au Congo-Brazzaville, oui, vaincre tout le monde, c'est-à-dire civils, politiques, prisonniers politiques et militaires, ou mourir comme une merde. Bien sûr qu'il a déjà fait la lecture de la fin de règne de la plupart des dictateurs. Mais comme la sienne est criminogène, il sait bien que, bon, comme on dit, ne faites jamais à autrui. Ce que vous ne faites jamais à autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. C'est comme dans le cycle de la violence conjugale. Un père qui bat ses enfants devant sa femme apprend la violence à ces derniers. Ces derniers deviendront un jour des adultes. Et tiens, ça recommence sur d'autres victimes. C'est le cycle de la violence. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des uns et des autres. Ce qu'ils ont subi comme brumade, humiliation, mort d'hommes et autres. Dans les familles et autres. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est une parenthèse de notre monde. Mais là, nous avons encore 2020, 2030, 2040, 2050. On ne sait pas qui peut venir avec 97% de la population haineuse contre ces gens-là. Donc, il y aura naturellement un président, un pouvoir qui sera contre ces gens-là. Ça, c'est inéluctable. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou Nguesso est informé, et le sait d'ailleurs, que sa situation de fin de règne sera dramatique et voire humiliante à la fois. C'est les raisons pour lesquelles il est en train de neutraliser un à un, c'est-à-dire tout esprit qui ferait obstacle à sa volonté de survie et de mourir au pouvoir. C'est pour lui la seule façon de sauver sa peau. On croit sauver sa peau et c'est sien. Non, c'est pas ça. Lui peut peut-être sauver sa peau, mais pas ses siens. Pas ses siens. Pas ses siens. Pas ses siens. Mesdames et messieurs, Sassou Nguesso est aussi le dernier joker de la France-Afrique. En effet, la France-Afrique commande. Sassou Nguesso obéit. Loin d'être le modèle des dictateurs ou des dictateurs habituels qu'on a vus partout dans le monde. Je suis dictateur parce que là c'est une dictature sous ordre. C'est la criminalité sous ordre, par procuration. La France-Afrique commande. Sassou Nguesso obéit. Sassou Nguesso est l'incarnation d'une totale servitude à la France-Afrique contre la vie de ses semblables. Contre la vie de ses semblables. Contre les intérêts de son pays. Autrement dit, Sassou peut faire tout ce qu'il veut de mal dans ce pays, pourvu qu'il protège d'abord les intérêts de la France et d'une certaine oligarchie politico-affairiste française. En contrepartie, les réseaux France-Afrique lui assurent protection, sécurité, sûreté, droit de veto de la France pour protéger ses crimes. Oui, la France protège ses crimes depuis 1997 à nos jours, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Aucune résolution pour les crimes contre l'humanité. Il est bien protégé. Très bien. Donc, la France lui assure aussi l'expertise militaro-mercenariale avec des marchands
d'armes et de munitions pour terroriser les Congolais. Et n'oublions pas le réseau de lobbying international. Dans ces conditions, il est sûr et certain que Sassou Nguesso est à deux pas de devenir dictateur à vie France-Afrique, comme parmi d'autres dictateurs qui sont toujours en service, donc au Cameroun comme Paul Biya et comme au Tchad, Idriss Déby. N'oublions pas les dynasties dictatoriales comme c'est passé au Gabon avec les Bongo et puis au Togo avec les familles de Yadema et compagnie. Mais pour combien de temps encore? Le risque est des suicides collectifs entre la France, le Congo et ses ex-colonies, et que tout est rouge, que la France n'est plus une île. Oui, mais la France est dans un monde interdépendant où il y a tous les requins qui guettent, et donc c'est la situation de fin de cycle. Donc nous vivons des fins de cycle, mais qui n'auront pas que des conséquences diplomatiques, économiques, géostratégiques entre la France et les ex-colonies, mais surtout à l'échelle endogène. Problème des tribus, règlement des comptes, contentieux, tout réglé. Non, non, c'est ça le danger. Ça est arrivé par infraction. Au Congo, on dit que c'est une parenthèse. Et tous les clans ne seront même pas compte de ces dangers. Sous prétexte que la France les protège. Oui, pour l'instant, ça marche. Ça marche. Mais quel que soit le régime, je vous l'ai dit, après, ce ne sera pas à la subordination de la France. Parce que tout le monde est en menace. Celui qui prend le pouvoir au Congo-Brazzaville, s'il ne règle pas tout ça, il sera lui-même neutralisé. Sassou a eu le temps de faire ça. Mais de toute façon, il ne pourra pas gouverner. Donc nous parlons de la période de transition pour la restauration, c'est pour anéantir, trouver le juste équilibre, gagnant sur tous ces haines qui pourront arriver. Mais là, en utilisant Mokoko, il est sûr et certain que nous n'avons pas d'éléments pour jouer cette carte d'équilibre géopolitique. Et donc, en jouant ça, Sassou joue contre son clan, sa tribu et compagnie, puisque ce n'est pas celui qui viendra, ne viendra pas peut-être pas que de la cuvette. Il peut venir aussi des plateaux, des autres, avec tout ce que Sassou les a roulés. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui l'ont aidé, ou l'ont amené au pouvoir en 97, qui ont été neutralisés, assassinés. Mais ces gens, on le voit dans les bouillons d'écriture, de haine. Ah oui, il nous a tué notre papa. Il nous a fait, disons, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça les dangers. Et ces gens-là seront récupérés, aimés par tous les services pour aller où? C'est ça les dangers. D'où la période de transition, de la restauration. Ce n'est pas leur dialogue à la con pour aller sauver un dictateur. Mais bien sûr qu'il y a toute une base, il y a des bases de données de ces gens-là. Mais ils vont être fuyés. Passer le peuple à les derniers mots et les derniers jugements. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso, ainsi protégé, bon, par la France-Afrique, donc on peut lui dire, non, Sassou, non, tu vas rester là pour voir vie. Fais le travail que tu fais du bon boulot, tu es notre ami. On est là pour t'exploiter, tu es un noir de service, une merde. Un gars qu'on peut le mettre où? En fonction de pression. Comme les Congolais ne mettent pas la pression au niveau civil et militaire, on t'utilise, tue-le. Mais mon coco, on s'en fout. S'il est malade, il meurt. Mais tu as tué des plus cons, non? Des présidents, des cardinals, des curés, de tout le monde. Tu as tout tué. Ton capitaine, c'est énorme. Mais mon coco, qu'est-ce que tu vas faire? C'est rien du tout. Tue-le. Laisse-le malade. Même si ça arrive après pour ton clan, tes enfants, autres, nous, on ne sera pas là. Nous, on sera changé. On va aller là où va se trouver notre régime. S'ils veulent traiter comme vous, avec les Mobutu, comme les enfants de Mobutu qui sont de la merde, et c'est ton problème. Mais s'ils viennent acharner contre nous, ce sera plus notre problème. Parce qu'on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Au moment où on vous exploite, vous êtes rentré dans la mafia France-Afrique, et donc vous devez obéir jusqu'au bout, à neutraliser ton peuple, à faire ça, qu'est-ce qu'on n'a rien à foutre. Donc Sassou a dit, ah oui, d'accord. Donc je peux rester dictateur à vie? Ouais. Donc je peux me dire mon coco, et on a, oui, d'accord. Et genre je peux tuer tout ce monde-là, oui, d'accord. Non, allez, là il fait là, voilà. Même les pays dans la merde, non. La France sera toujours là. Tel qu'Oyo, il n'est pas entouré par les militaires venant de l'extérieur, tu seras toujours là. Même Oyo peut devenir là jusqu'en 2050. Tu peux même vivre jusqu'en 2100. Donc,
Vous voyez Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Je vais ici vous lire le message ou l'appel solennel lancé par Maître Massengo Tiasse du Forum Radio des droits de l'homme et qui émet depuis la Suisse. Je mettrai même en lien en bas de la vidéo, vous aurez en bas de la vidéo le contenu de la lecture de son appel. Et qui pour moi, dans le cadre de l'intérêt général, je dis oui. Parce que partout dans le monde, quels que soient les intérêts particuliers partisans, mais il me semble qu'ailleurs, la culture intellectuelle, même des juristes, avocats, intellectuels, tout le monde, politiciens, les gens ont des défis d'abord d'intérêt général, du caractère sacré de la vie humaine, quel que soit ce qui peut passer. Parce que ce que Sassou Nguesso fait là, beaucoup vont être là et avoir, non mais Aya avait raison et tout ça, il nous avait, et donc si nous ne prenons pas responsabilité d'éjecter Sassou Nguesso, c'est un aide mortel, il va partir, il va nous laisser dans la merde. Mais les haines sont là. Je vous dis sincèrement. Et moi, d'ailleurs, je ne peux pas aller dans un régime comme ça que je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont passer contre les gens. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui seront déclassés, d'autres déshumanisés. Déclassés, on va vous déclasser, bien mal acquis, autre. Mais n'oublions pas les règlements de compte. Les règlements de compte en Afrique, souvent, c'est des assassinats. Ça nous a légué sur un plateau d'argent beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'assassinats. Ça, je vous le dis pas. Donc, nous voulons éviter ça. Dans une transition, politique de récupération pour mettre ça. Mais Sassou ne veut pas, il veut aller jusqu'au bout parce qu'il a peur. Je l'ai dit qu'il aurait pu libérer tous les prisonniers politiques et mettre ensemble une commission ad hoc pour travailler sur l'équilibre et introduire un dialogue inclusif, mettant les conditions que Sassou dégage. Et puis, le Congo, on met l'attention pour récupérer ces pays. Mais il ne veut pas, il ne pourra pas. Donc, il reste que les rapports de force ou cette poudrière annoncée qui va entraîner certainement des problèmes à ces gens-là parce que 97% de la population est en méfiance, en défiance et en haine contre ces gens. Donc, vous n'avez pas la force, c'est un problème de rapport de force. Et surtout qu'il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui qui travaillent dans l'homme sont du côté de 97% de la population. Donc, comment vous allez faire? Mesdames, Messieurs, je vais lire ce message-là. L'appel solennel du Forum Radio des droits de l'homme, publié par le même site que je mettrai en lien, c'est Maître Massengo Tiasse. Il a écrit ceci. Voici l'appel. Un appel solennel pour sauver la vie du général Jean-Marie Michel Mokoko, détenu dans des conditions indignes et inhumaines, mettant ainsi sa vie en péril. Le général Mokoko est menacé de mort. Ses geôliers ont la mission d'organiser son assassinat en prison. Au Congo, il y a des violations systématiques des règles minimales pour le traitement des détenus approuvés par le Conseil économique et social. Depuis sa condamnation, le général Jean-Marie Michel Mokoko voit épisodiquement la lumière du jour, en moyenne une fois par mois. Il est en danger de mort. L'homme qui est arrivé en tête du premier tour des présidentielles de 20 mars 2016 au Congo-Brazzaville est considéré par le régime tyrannique de Brazzaville comme prisonnier du droit commun après une mascarade de procès monté de toutes pièces, un procès qui s'est déroulé dans l'illégalité en violation de nombreux principes de droit. Incarcéré le 14 juin 2016, le général Mokoko a été jugé et condamné le 11 mai 2018 à 20 ans de prison ferme pour le fallacieux et farfelu chef d'accusation d'atteinte à la sûreté intérieure et de détention d'armes et de munitions de guerre, ce qui est à 99% faux, même 1000% faux. Une mascarade de procès
sans disposer d'un dossier de preuve, comme au Moyen-Âge. Comme l'a si bien dit mon confrère Jean-Philippe Esso, l'un des avocats du général, si le verdict a été rendu, la justice, elle ne l'a pas été. Et que Jean-Marie Michel Bokoko est détenu à la maison d'arrêt d'une manière arbitraire. Cette décision n'a pas de valeur, tandis que Maître Norbert Téco, son avocat français, a bien dénoncé d'une part un dossier sans preuve et d'autre part la couverture juridique mise en place par l'accusation pour tenter de faire passer ce procès politique pour un procès de droit commun. Cette condamnation de 20 ans n'a eu pour finalité que d'écarter un adversaire politique qui a eu la légitimité de la population au cours des élections présidentielles de mars 2016. Il est de notoriété publique que le général Jean-Marie Michel Bokoko est arrivé en tête du premier tour des élections présidentielles du 20 mars 2016 avec plus de 37%, alors que Sassou Nguesso totalisait que 8%. Le général Jean-Marie Michel Bokoko est bel et bien un prisonnier politique et prisonnier d'opinion. En effet, une personne privée de sa liberté individuelle est considérée comme un prisonnier politique pour des raisons suivantes. 1. Si la détention a été imposée en violation de l'une des garanties fondamentales énoncées par les textes régissant le droit international des droits de l'homme, en particulier la liberté de pensée, de conscience, la liberté d'expression et d'information et la liberté de réunion et d'association. Si la détention est incontestablement liée à sa participation aux élections, c'est le cas de Jean-Marie Michel Bokoko. Il a participé au présidentiel dont il est arrivé en tête du premier tour. En plus, il a légitimement contesté le déroulement des élections et de la proclamation des résultats en faveur de celui qui est arrivé en 5e position, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. Il a lancé une désobéissance civile ou une manifestation pacifique pour revendiquer sa victoire d'une élection. 3. Si la détention est l'aboutissement d'une procédure qui est manifestement entachée d'irrégularité. 4. Si la détention a été imposée pour des raisons purement politiques. 5. Si son emprisonnement s'est fait dans des conditions de discrimination par rapport au traitement d'autres prisonniers. Le prisonnier d'opinion est une expression qui appartient au combat pour les droits de l'homme dans toutes les régions du monde. Les prisonniers d'opinion sont, avant toute chose, des prisonniers en chair et en os. Les prisonniers d'opinion ont été mis en prison à cause de quelque chose qu'ils ont dit, écrit ou fait. L'administration générale des établissements pénitentiaires au Congo ne respecte pas la garantie des règles prévues par l'ONU en matière de détention aux règles minimales pour le traitement des détenus approuvées par le Conseil économique et social, résolution ... Brèvement, quelques règles que nous vous rappelons ici. Les locaux de détention, en particulier ceux qui sont destinés au logement de détention, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, tenir compte du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air,
la surface minimale, l'éclairage et le chauffage et ventilation. Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour qu'il y ait dans un propre pouvoir. Vous l'avez tout compris pour tous les détails. Bon, maintenant, je termine cette... vous pouvez le voir en bas de la vidéo, tout le contenu du texte. Donc, au final, la vie du général Jean-Marie Michel Mokoko est menacée. C'est pourquoi nous attirons l'attention de la communauté internationale et des organismes du système des Nations Unies pour qu'ils procèdent aux visites des prisonniers du Congo et particulièrement à celle de Brazzaville et d'obtenir la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko. Maître Maurice Tchaté Massengo, oui, c'est ça, docteur en droit public, spécialiste en droit international de l'homme. Bon, il a obtenu sa thèse de doctorat ici en France. Bon, c'était dans les années 86 ou 87, je me rappelle. Bon, bref, je voulais simplement dire que, comme on dit dans la règle d'or, ne faites jamais autrui autre. Je lance ce message aussi aux Nations Unies, à l'Union africaine et à tous. Nous savons que les Africains sont des gens très entraînés à faire que du mal. Ce que Sassou Nguesso fait là, il montre aux yeux du monde qu'il est là. C'est ce qu'il fait. Mais ce n'est pas qu'avec Mokoko, mais avec Mokoko et d'autres, combien d'autres victimes. Donc, Sassou est en difficulté. Il est en situation de survie. Donc, il veut aller jusqu'en 2021, passer en force et en même temps neutraliser Mokoko. Parce que Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, avait divisé le Congo en deux parties. Au nord de Brazzaville, jusqu'à la frontière avec la Centrafrique, c'est son fief qui regroupe 2/3 du territoire, mais 1/3 de la population. Et les 2/3 de la population sont de la partie de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Et c'est 1/3 du territoire à peu près. Mais le sud là-bas, c'est pour ses plans, ses pions et ses complices. Et aussi ses victimes, parce que s'il massacre là-bas dans le sud, et donc ça peut souder les nordistes derrière lui. Il a toujours utilisé ce système-là. Mais là, au nord, personne ne devait tenir tête à lui. Mokoko n'est pas militairement, n'a pas allé s'affronter à Sassou Nguesso dans son élément où il a... Mokoko même l'a dit qu'avec ma modeste histoire du Congo, ma connaissance du Congo, pour quelqu'un qui a été quand même, il a dit tous les trucs de Brazzaville pendant cette période, c'est pas la période de Sassou Nguesso là. C'est que Mokoko, déjà, la ZAB, la zone autonome de Brazzaville, les chefs d'état-major des armées, les chefs de corps, tout ça, les armées du Congo, Brazzaville, dans les années 70, 80, jusqu'à 91, 92, c'était pas les armées de Sassou Nguesso aujourd'hui. Mokoko a dit ça pendant la guerre froide. Mais il dit, avec ma modeste histoire du pays, et il est resté autre. Non, on va faire autre. N'était pas putschiste. Mokoko pouvait prendre le pouvoir en 1990-91. Il était vraiment à lui. Il a dit non, je ne suis pas putschiste. Il était parti à la démocratie, luttant contre Sassou Nguesso. Sassou Nguesso battu en 1992. Il est venu se réfugier en France. On l'a laissé en vie. Et il est reparti en 1997 pour aller faire un coup d'État sanglant qui a coûté plus de 500 000 morts et qui continue, la France continue à l'entretenir et autres. Mais Mokoko, il est modeste. Et même, ceux qui viennent parler même de débat, le pouvoir de Sassou Nguesso tient au niveau militaire dans 3 tribus. Ma tribu, qui est celle de Mokoko aussi, qui est située à l'équateur, les Makwa. Puis la tribu de Yombi Opango et Mariambabi qu'on appelle les Kouyou. Et puis sa petite tribu Mboshi. Donc Sassou Nguesso sont les Makwa et les Kouyou dans cette région, il n'est rien. Maintenant, il est là. Il fait là parce qu'il essaie. S'il touche Mokoko, on sait qu'il y aura une catastrophe qui n'est pas que celle immédiate, qui est celle historique. Et moi, je vous dis, Hitler, sorti de la Première Guerre mondiale, caporal-chef, qui aurait dit 22 ans après, il aurait humilié la France. Sassou Nguesso, dans les années 60, qui aurait dit que quelques années après, il aurait humilié le poule. Et donc, ces histoires se répètent. On ne sait pas ce qui est dans la tête. On ne sait pas ce qui est à moi aussi. Donc, nous vous lançons. Donc, Sassou, on tenait, pas sa tombe, peut-être qu'il lui a fait de la lecture. Au moment qu'on va travailler, il va mettre un poison, il meurt. Mais c'est ce qu'on va faire, les enfants, petits-enfants de Sassou et tout ce monde-là. Les Nations Unies, l'Union africaine, la France, je vous donne des rappels.
Sassou est dans la quirette. Il y a des dérèglements politiques et militaires dans sa propre région. Donc je suis un des piliers. Je serai même au cœur du pouvoir. Jamais. Parce qu'on a vu le mode de fonctionnement de ce pouvoir. Le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, mais de ses officines, souvent à caractère bureaucratique, militaire et tribal. Avant tout, c'était dans cette région. Maintenant, là, c'est concentré dans une petite tribu qui s'appelle la tribu Mboshi, que les Français ont ramené, même Militari, au Congo, au milieu du 19e siècle. Les Abé Mboshi venus de l'Ouest et qui sont les minoritaires. Mais au niveau couverture, non. Mais bien sûr que c'est un système. Et qu'ils ont mis un système qui les protège par tous les piliers des tribus. Mais les piliers, ces piliers, les gens sont souillés, sont humiliés. Et donc c'est le risque. Et donc on ne sait pas comment va se terminer cette histoire. Donc c'est que le maître Massengo Tiassé lance ce message salutaire et solennel. Et que je salue. Parce que nous voulons éviter les drames qui vont arriver. L'Africain est méchant. L'Africain est méchant. L'Africain n'a pas encore franchi les barrières de la raison. J'ai des bruits de fort. Les gens veulent punir ces gens-là. Les gens veulent punir ces gens-là. S'ils ne prennent pas les responsabilités de passer par une période transitoire où ensemble on va faire un processus. Ça soit à tuer tous ces gens qui l'ont amené au pouvoir. Hein. Il y a les généraux Adoua, Avoukou, Moutandou, il y en a tellement qu'il a. Et d'autres. Ces gens-là sont à côté. Ils disent non, 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 non. Et même au niveau de sa tribu, les gens qui font encore le jeu, mais dès qu'il sera changé, Sassou les Mboshi n'ont pas de poids sans la Kivette et sans ce système qu'ils ont mis et sans la protection de la France. Donc ils savent que dès que ça tombe, les gens ont trouvé les stratégies. Ils ne vont plus répéter les erreurs de Lissouba. Pour aller mettre encore un individu qui va se préparer avec la foi pour venir nous massacrer. C'est ça que les gens disent dans les réseaux. Et majoritairement dans tout le pays. Donc Sassou est en danger. Non, Sassou n'est pas en danger. C'est Jean-Marie Michel Mokoko qui est en danger. Et le danger de Mokoko peut entraîner tout le peuple congolais. Et aussi sa famille de Sassou et d'Enguesso. Punir ces gens-là. Ah, je ne sais pas. Je ne suis pas prophète. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience, peut-être visionnaire, oui, parce que moi, quand ils sont venus me chercher en 97-98 pour aller travailler là-bas, aller faire là, moi, je ne regarde pas le pouvoir, les décors, je regarde la tête du pouvoir qui commande le pouvoir. Je suis que les soirs là, on met des Sassou Nguesso et que je connais le personnage depuis l'enfance, parce qu'on parlait de Sassou, nous étions encore à l'école primaire. Hein. On est il y a 50 ans, bientôt grand-père, il est là. Hein. Et j'ai vu Sassou. J'ai vu les colporteurs des erreurs du passé derrière lui. Après, j'ai vu les intérêts de la France-Afrique à l'époque. Je ne vais pas aller servir mon pays là-bas. Je vais demain là-bas. Si je vais là-bas, je vais servir soit Sassou Nguesso ou Mauricie point bas contre le peuple. Comme je ne vais pas aller le servir et s'enrichir abusivement sur le dos du peuple, je ne vais pas. On ne va pas travailler pour le peuple. Tous ceux qui sont partis travailler avec ça, ils sont tous revenus ici en courant. D'autres sont morts et autres. Beaucoup sont là. Mais certains, si je reste en vie jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, je vous dirais oui. Voilà ce que je vous disais. Oui, on est président. Maintenant, d'autres, ils sont là. Ils sont devenus les premiers haineux contre Sassou Nguesso. Ils sont en France ici, du nord au sud, partout. Ils sont en France ici. Les gens qui disent, ah oui, mais comme la Netanya famille et autres, ils sont devenus les plus haineux, les plus rancunieux. Des gens qui peuvent vraiment faire du mal à ces gens. Ok, nous, on a l'esprit de synthèse et tout ça, c'est ce qui fait que nous sommes du bon côté de l'histoire. Le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. S'il neutralise Mokoko, il ne pourra pas. Mais s'il le neutralise, dû aux conditions de carcération, mais nous sommes certains que nous allons vivre des drames de ce pays jusqu'en disant de 2050. Je voulais donner une première au début de la vidéo. N'allez pas au Congo par hasard comme ça si vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas ce qui va se passer. Et
Si vous avez compris ça, et merci beaucoup. Et à bientôt. Bon vent à tout le monde. Je vous remercie.